Bonjour à tous. Alors pour le TD7 de Pix, j'ai choisi comme thème la monnaie. Je vais commencer par définir les concepts de la monnaie, puis ensuite nous verrons les avantages de ces derniers, et enfin nous verrons les différentes formes de monnaie qui ont existé et qui existent aujourd'hui encore. Alors pour ce qui est de la définition de la monnaie est un bien spécifique qui permet à toute personne d'acquérir à tout moment n'importe quel bien ou service ou de rembourser ses dettes. Par ailleurs, la monnaie peut être conservée sous forme de réserve de valeur. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Je rajouterai aussi que la monnaie rend possible le bon déroulement des transactions à l'intérieur d'une communauté. Alors, pour ce qui est des avantages de la monnaie, nous allons comparer la monnaie au troc qui se faisait donc dans l'ancien temps. La monnaie est beaucoup plus pratique que l'échange non monétaire car elle se divise. À l'époque, le marchand d'œufs était obligé d'échanger énormément d'œufs pour avoir ne serait-ce que le bœuf. S'il voulait une seule partie du bœuf, il était obligé de faire d'autres échanges pour se débarrasser de ses réserves excédentaires. Donc la monnaie est très avantageuse car elle se divise. Un autre avantage de la monnaie, c'est qu'il a un pouvoir libératoire immédiat. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un bien, je peux l'avoir si j'ai la quantité de monnaie nécessaire et correspondant. Alors que dans le cas du troc, il va falloir que je trouve la personne qui soit intéressée par mon bien et dont le bien m'intéresse. Ou alors, je vais être obligé de pratiquer une succession d'échanges pour arriver à me défaire du bien que je possède et à obtenir le bien que je convoite. Donc nous avons vu que la monnaie est très avantageuse et qu'il est nécessaire de l'utiliser et s'ensuit alors différentes formes de monnaie qui ont existé dans le temps. C'est donc notre dernière partie. Alors tout d'abord, nous avons, la monnaie marchandise qui revient finalement au troc. C'était, le fait de pouvoir échanger, contre d'autres biens. Ça pouvait être des épices, des coquillages par exemple. À partir de ces échanges non monétaires, se sont installées les monnaies métalliques. Donc, la monnaie était d'abord pesée, la monnaie était ensuite comptée, c'est-à-dire qu'on indiquait l'unité de valeur sur la pièce, et enfin, la monnaie était frappée, c'est-à-dire qu'il était à l'effigie d'une autorité politique qui l'émettait et qui délimitait ainsi l'espace de circulation. Ensuite, va apparaître les formes de monnaie beaucoup plus modernes. Tout d'abord, nous avons la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie de confiance. Nous avons donc une différence entre la valeur faciale de la monnaie, c'est-à-dire un billet de 10, eh bien, il vaut 10 euros car il y a écrit qu'il vaut 10 euros. Et il y a une différence avec sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur même du billet. Un billet de 10 ne vaut pas vraiment 10 euros et heureusement d'ailleurs. C'est grâce en la confiance de l'autorité politique qui l'émet que nous nous intéressons uniquement à la valeur faciale de la monnaie. Et puis enfin, une dernière forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est, tout simplement, l'argent qu'il y a dans notre compte en banque. C'est le fait de chiffrer, maintenant, la monnaie. Voilà, nous avons vu donc les différentes formes de monnaie. Nous avons vu, que la monnaie est nécessaire et qui est bien meilleure que le troc et nous avons défini les concepts mêmes de la monnaie. Merci pour votre attention, à bientôt.